Cantique numéro 128. 3, 12. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Amen. Amen. On va continuer avec le cantique numéro 112. Six, 24. Il tient ma main, Jésus tient la main, vers le ciel il me montre le chemin, de jour en jour il est mon gardien. Il tient ma main, Jésus tient la main. Le chemin est long, mais le Seigneur est bon, et il tient la main. Il tient ma main, Jésus tient ma main, vers le ciel il me montre le chemin, de jour en jour il est mon gardien. Il tient ma main, Jésus tient ma main. Le chemin est long, mais le Seigneur est bon, et il tient ma main. Amen. Amen. Et le 57. Trois, 4. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.
Dieu avec vous. Et j'aimerais l'apprendre dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11. Psaume, Proverbe, Ecclésiaste avant Cantique. Et je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Daigne la bénir, mon Dieu. Bénis aussi ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue, ô mon Dieu, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Amen. Amen. L'Ecclésiaste, la sagesse personnifiée. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Nous avons tous compris que quand on parle de pain, on parle de la parole de Dieu. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, nous prions le matin ou l'après-midi, parfois le soir aussi. Donne-nous notre pain quotidien. Mais Dieu n'est pas seulement un Dieu qui veut nourrir ses enfants de la parole de Dieu, c'est un Dieu de partage. C'est un Dieu qui voudrait bien nous voir jeter le pain, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Jésus avait dit, celui qui vient à moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ce même esprit qui, dans les premières phrases de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, nous dit « L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux ». Et il nous dit « Jette ton pain sur la face des eaux ». Jette ton pain, mais pas n'importe comment. Jette-le avec et par le Saint-Esprit. Il est vrai que si maintenant, au lieu de jeter ton pain sur la face des eaux, tu viens avec du pain sec et que tu le jettes sur le rivage, c'est probablement les chiens qui vont venir le manger. Or, ne jette pas ces perles au pourceau. Il est évident aussi que
si tu jettes ton pain à la surface des eaux, non pas pour servir Dieu, mais pour attendre des signes. Alors, je jette mon pain et j'attends un signe. Laisse-moi te dire que la plupart des gens qui agissent de cette façon, je demande un signe et tout ce qu'ils reçoivent, c'est un canard. Et un canard boiteux encore. Pourquoi? Parce que les uns cherchent les miracles, les signes, autrement dit. Les autres, la sagesse, mais nous prêchons Christ. Christ mort, Christ ressuscité, Christ assis à la droite de Dieu, Christ qui revient bientôt. Amen. Jette ton pain sur la face des eaux. Qu'est-ce qui se passe quand on jette son pain sur la face de l'eau? Les petits poissons viennent et ils mangent le pain. Ah oui. Vous savez comment on dit en grec poisson? On dit pictus. Ah oui. Et dans chacune des lettres du mot pictus, c'est d'ailleurs le signe que prenaient les premiers chrétiens, le poisson. Eh bien, il y a un mot qui s'inscrit de Dieu, le Fils Jésus-Christ Sauveur. Ainsi donc, s'il nous demande de jeter le pain à la surface de l'eau, c'est parce que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va conduire celui qui a reçu le pain auprès du pictus. C'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Et la vérité, le chemin, c'est Jésus. Et Jésus, c'est notre poisson, c'est notre pictus. Regardez quand on réclamait un droit de passage dans la ville, Jésus a dit à son disciple, va, et le premier poisson que tu pêcheras, ouvre-lui la gueule et tu trouveras les 2 pièces pour payer le passage. Tu veux passer de ce monde à la vie. C'est dans la bouche de Jésus que se trouve le passage. Parce que c'est lui qui a payé. Amen. Il l'a payé, tout ce que sa bouche a dit, son bras l'a accompli. Ainsi donc, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Que signifie cette parole? On donne peu à celui qui a peu, et on enlèvera même à celui qui croit avoir. Ainsi donc, celui qui, je vais dire, est fidèle dans les petites choses, Dieu va l'établir sur les grandes choses. Jette ton pain, jette la nourriture que Dieu te donne pour les autres, mais jette-la à la surface des eaux. Et avec le temps, tu vas le retrouver. Pourquoi? Parce que Dieu, voyant que tu es fidèle dans les petites choses, va te bénir. Dieu va t'établir sur de plus grandes choses. Et avec les plus grandes choses, Dieu va te donner la connaissance et l'esprit que pour pouvoir agir dans ces choses. S'il y a bien un homme qui était considéré comme étant le plus sage, c'était bien Salomon. Croyez-vous que cette sagesse lui venait de lui? Elle venait d'une réponse à la prière de Salomon. Pourquoi? Parce qu'il avait demandé la sagesse pour diriger le peuple, l'intelligence pour diriger le peuple. Et Dieu lui dit, parce que tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, parce que tu ne m'as pas demandé des richesses, je vais te donner la sagesse. Et je te donnerai le reste en plus. Cherchez le royaume des cieux, c'est ce que nous avons chanté, et toutes choses te seront données par-dessus. Amen. Cherche la volonté de Dieu. Ne jette pas ton pain n'importe où, n'importe comment. Que tes actions soient dirigées par le Saint-Esprit. Et que ton pain soit ainsi jeté à la surface des eaux. C'est comme ça qu'on le retrouve. Car si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il recevra sa récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un ne subsiste pas, il ne recevra pas de récompense. Toute œuvre qui est préparée d'avance par Dieu et qui est faite dans l'Esprit de Dieu ne peut pas rater. Elle ne peut pas s'éteindre. Pourquoi?
Parce que celui qui est avec nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Parce que nous ne connaissons pas grand-chose et nous sommes comme à l'arrière d'une toile de tisserand, on voit des fils qui pendent dans tous les coins. Paul dira, nous voyons à travers d'un miroir, sauf qu'à l'époque, les miroirs, eh bien, c'était des espèces de tôles qui étaient polies. Ça veut dire que l'on voyait brouillé. On ne le voyait pas avec une netteté comme on voit dans les miroirs d'aujourd'hui. Mais un jour, nous verrons et nous connaîtrons comme nous avons été connus. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Wow. Serait-ce une menace? Non. Jette, je vais dire autrement, prêche en toute occasion, bonne ou mauvaise. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Vous savez, je me souviens de l'histoire d'un pasteur. À l'époque, c'était un jeune pasteur. Il se trouvait dans un train. Et il y avait en face de lui un jeune homme. Et pendant que le train roulait, le Saint-Esprit lui dit, parle à ce jeune homme. Il regarde autour et dit, Seigneur, à l'arrêt suivant, quand les gens seront descendus. Alors c'est ce qu'il a fait. L'arrêt suivant, le train a démarré, les gens étaient partis, mais d'autres sont rentrés. Alors il a dit, Seigneur, attends encore un petit peu, il y a encore du monde là. Ça a duré comme ça pendant un bon moment. Et à un moment donné, ce jeune homme a mis sa main dans sa poche, il a tiré un revolver et s'est tiré une balle dans la tête. Il était juste en face de ce jeune pasteur. Pour avoir, je vais dire quelque part, eu peur de faire ce que Dieu demandait, pour avoir écouté sa chair orgueilleuse qui avait peur d'être humiliée plutôt que l'Esprit de Dieu, cet homme a raté l'occasion de sauver une vie. Alors c'est ce qu'il dit ici. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Nous n'avons pas fixé le jour de notre naissance, c'est Dieu qui l'a fixé. Nous n'avons pas fixé le jour de notre mort, c'est Dieu qui l'a fixé. Quand nous sommes devant un pécheur, nous devons lui parler de Jésus. Car nous ne savons pas ce qu'un jour peut engendrer. Et aujourd'hui est le jour du salut. Demain, peut-être que je ne serai plus là, mais aujourd'hui est le jour du salut. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste là où il est tombé. Quand les pluies arrivent, les pluies de la première saison ou les pluies de l'arrière-saison, pour certains, c'est une occasion de commencer à reverdir, à vivre d'arbres secs et morts que nous étions. Pour d'autres, c'est l'occasion de chute. Et là où est tombé l'arbre, c'est là qu'il va rester. Car tout homme qui est ainsi attaché à Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il y a la pluie de la première saison, la pluie de l'arrière-saison, et puis il y a les gros nuages. Ce sont ces nuages qui s'accompagnent de vent, de tempêtes, qui déracinent les arbres, qui les font tomber, les obligent à rester là où ils sont. Il en est ainsi de la parole de Dieu. Pour certains, elle est un rafraîchissement pour ceux qui ont à cœur d'écouter. Elle est une pluie bienfaisante qui va
aider à grandir spirituellement. Mais pour d'autres, comme l'épée de l'esprit, elle a une odeur de mort. Parce que la tempête gronde dans leur cœur. Ils savent que c'est la vérité, mais ils veulent s'y opposer. Mieux vaut être un roseau qui plie qu'un chêne qui tombe et se brise. Il y a un beau cantique qui dit « Lorsque devant toi je me plie, ô toi Seigneur que j'aime tant, mon âme est ravie. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste là à la place où il est tombé. » Qu'est-ce qu'il nous dit d'une autre façon aussi? Il nous dit que quand il y a un nuage qui passe, il répand la pluie. Non? Pourquoi? Parce que sa fonction, c'est d'être gorgé d'eau. À l'endroit précis où Dieu a décidé de faire tomber la première goutte, le nuage lâche la première goutte. Et la deuxième et la troisième, elles sont toutes comptées devant Dieu. Comme même nos cheveux sont comptés devant Dieu. Alors, le nuage obéit à Dieu. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que, quand tu es rempli de la rosée, quand tu es rempli d'eau, quand le pain t'a été donné, et que le moment est venu de déverser ce pain, de jeter ce pain à la surface de l'eau, est-ce que tu le fais? Ou est-ce que tu retiens? Il arrive que la nature, on puisse dire qu'elle est un peu rebelle quelque part. Elle retient la pluie. Et quand elle retient la pluie, comment on appelle cela? La sécheresse. Ça commence par la soif. Ça commence par les plantes qui commencent les arbres qui commencent à perdre leurs feuilles, les plantes qui commencent à se courber, à se faner. L'âme est comme une plante aussi. Si nous sommes ces nuages, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons déverser l'eau. Là, à l'endroit, au moment où le Saint-Esprit nous a conduits, pour l'œuvre que Dieu a préparée d'avance, afin que, pour certains, ce soit une odeur de vie et qu'ils puissent porter encore plus de fruits, pour d'autres, que ce soit une odeur de mort, et comme les arbres, ils tombent et restent là. Mais on ne veut pas provoquer la sécheresse. Parce que si nous provoquons la sécheresse, nous ne semons plus le pain et l'eau. Ce sont les deux éléments de la vie, le pain et l'eau. Ce que nous semons, c'est la mort. Il faut faire attention aussi, parce que de même qu'il fallait se méfier du levain des pharisiens, c'est-à-dire des choses qu'ils avaient ajoutées et qui faisaient lever la pâte. Pour ceux qui ne savent pas, le levain ou la levure, c'est de la pâte pourrie. Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur, et je vais dire, un microbe, un champignon qui commence à la faire pourrir. Et puis une fois que cette pâte est pourrie, vous mettez le morceau dans la farine, et c'est toute la pâte qui commence à pourrir. C'est comme le Seigneur disait, une seule mouche infecte toute l'huile. Et vous me dites, mais comment? Pourquoi y a-t-il tant de religions dans le monde? Pourquoi l'un dit ceci, l'autre cela et l'autre cela? Et que tous disent qu'ils ont la vérité. Il y en a peut-être un qui a la vérité. Mais alors ça veut dire que tous les autres ont mis de la pourriture dans la parole de Dieu. Ils n'entrent pas dans le royaume des cieux et empêchent les autres d'y entrer. Et ils savent très bien que
je veux dire que leur doctrine a été, on a tordu le sens des Écritures, on a menti même parfois. Pour faire quoi? Pour assouvir les désirs de la chair. Car la chair est toujours inimitié contre Dieu. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure. Il observait autour et il disait, Seigneur, pas maintenant, l'arrêt suivant. Mais alors tu ne fais jamais rien. Pourquoi? On dirait qu'il y a un peu de vent aujourd'hui. Si le vent se lève, ça ne va pas le faire. On fera ça demain. Vous savez, c'est un peu comme cette chanson. Je pense que c'était Bourvil qui chantait ça, mais j'en suis pas certain. Aujourd'hui, plus peut-être. Tiens plutôt. Non, c'était Fernandez. Tiens plutôt demain. Et si j'ai pas le temps, bah, tu le feras à ma place. Hein. Il y en a un autre qui chante, travailler c'est trop dur. Et regarder, c'est pas beau. Demander la charité, je ne sais pas le faire. Si tu attends et que tu regardes et que tu bases ton action sur ta propre impression, sur ta chair en d'autres termes, le diable sera là toujours pour te dire oui mais attends, parce que pas maintenant, c'est pas le bon moment. Je serai de toi. La sagesse voudrait que tu attendes un petit peu, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire, attention. Celui qui observe le vent ne sèmera pas. Il a peur que sa semence soit emportée par le vent. Ah oui, parce que d'un côté, il y a l'esprit. Le Saint-Esprit, ça se dit aussi rouage, c'est-à-dire le vent de Dieu, comme celui qui a rempli la maison où ils étaient assis le jour de la Pentecôte, un vent impétueux. Et puis, on peut dire qu'il y a aussi le vent destructeur. Celui qui avait été vu dans cette caverne. Il y eut un vent qui déchirait les montagnes. L'Éternel n'était point dans ce vent. Puis il y eut un vent doux et léger. L'Éternel était dans ce vent. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Seigneur, je sais bien, mais regarde un peu la conjoncture actuelle. Ça ne va pas le faire, c'est pas possible. Il faudrait peut-être mieux attendre un peu. Quand les choses seront calmées, peut-être qu'alors on pourra, je vais dire, récolter ou semer, mais pour l'instant. Vous savez, un jour, il y a un monsieur, il a envoyé 2 représentants de commerce. C'était un directeur d'usine de fabrique de chaussures. Et les a envoyés en Afrique. Tous les deux. Mais les deux ne s'étaient jamais rencontrés. Ils avaient été engagés séparément, ils avaient eu leurs billets séparément, et ils étaient partis en Afrique. Le patron l'avait fait exprès pour avoir plusieurs amis. Alors, au bout de quelques jours, le premier envoie une lettre à son patron. Patron, c'est la faillite. On est tous ruinés ici. Par ici, il n'y a personne qui porte des chaussures. Ça, c'était la lettre du premier. Le deuxième aussi envoyait une lettre à son patron. Et la lettre, elle disait, patron, c'est la fortune. Ici, il n'y a encore personne qui a des souliers. Le regard du diable, c'est toujours, personne n'en voudra. Tu vois bien que ça ne les intéresse pas. Tu vois bien que... Et la parole de Dieu, c'est prêche en toute occasion, bonne ou mauvaise. Jette ton pain à la surface des eaux. Jette-en à 7 et même à 8. Avec le temps, tu le retrouveras. Oui, mais j'ai tellement d'ennemis. Celui qui sait s'asseoir au bord de l'eau finit par voir le cadavre de ses ennemis passer. Ça aussi, c'est marqué dans la Bible. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout.
C'est bien quand l'être humain croit tout savoir. Il devient son propre Dieu. Et Dieu n'est mis qu'en deuxième rôle. Je sais, Seigneur, tu as dit ça, mais tu vois quand même bien la situation. Que devaient dire les prophètes qui étaient envoyés auprès des rois? Les rois ne voulaient écouter que des choses douces et heureuses. Et autour d'eux, ils étaient entourés d'une bande de serpents qui se faisaient passer pour des prophètes. Et qui lui annonçaient « Tout ira bien, Madame la Marquise, tu ne crains rien, c'est magnifique. On a regardé, Dieu a dit que tu vas prospérer. » Et le véritable prophète arrivait. Il arrivait parfois en haillons, parce que maltraité, parce qu'il disait la vérité. Et il disait au roi, repens-toi, parce que sinon ça va barder. Et parfois on les jetait en prison, parfois on les tuait. Jérémie a été jeté dans un puits. N'est-ce pas Jésus qui a dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom, car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Ces hommes étaient des hommes de Dieu. » Il se moquait bien de savoir si, je vais dire, les temps étaient favorables ou pas. Dieu avait parlé, l'Esprit de Dieu avait ordonné, et il marchait au nom de l'Éternel, quelles que soient les conséquences pour leur vie. Paul a été laissé pour mort plusieurs fois, il a été lapidé. Les disciples ont été tout heureux d'avoir été trouvés dignes d'être battus pour le nom du Seigneur. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dieu nous ouvre les yeux. Dieu nous révèle certaines choses. Et il est vrai que nous prophétisons en partie, il est vrai que nous connaissons en partie, mais il est vrai aussi que si nous n'utilisons pas le peu que Dieu nous donne, comment alors pourrait-il nous en donner plus? Rappelez-vous ce qu'il a dit à Abraham lorsqu'il voulait détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mais celui qui commence à regarder les nuages pour voir s'il va récolter ou pas, ou regarder le vent pour voir s'il va semer ou pas, celui-là ne connaît pas le plan de Dieu, il ne connaît pas l'œuvre de Dieu. Il n'est pas mort. Sa chair est toujours vivante et elle s'oppose toujours à la volonté de Dieu. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Qu'est-ce qu'il dit? Va, jette ton pain à la surface des eaux, sème la parole. Tu ne sais pas ce qu'il va prendre ou pas, peut-être que tout sera bon. C'est Dieu qui a préparé. Ainsi donc, ne laisse pas reposer ta main. Vous savez ce qui est marqué? Que le monde, c'est le champ. Il y a beaucoup de récoltes à rentrer, mais il y a peu d'ouvriers. Il faut prier pour que le Père envoie des ouvriers dans sa moisson. Et puis, quand vous avez des ouvriers, parfois, ils sont paresseux. Paresseux. La fatigue pour Dieu. Vous savez ce qui est marqué dans la Bible? Un peu de repos, un peu de sommeil, un peu de paresse. Et la pauvreté te surprendra. C'est pour ça aussi qu'il est écrit
Tu dis que tu es riche et que tu n'as besoin de rien, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle. On dit toujours que c'est les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Et généralement, ce sont ceux qui en font le moins, qui en parlent le plus. On pourrait presque dire que c'est comme le frites McCann. Ben oui. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Quand tu obéis à ce que Dieu demande, quand tu sèmes le matin, quand tu entretiens, quand tu ne reposes pas ta main jusqu'au soir de ta vie, alors je peux te dire qu'il est doux de voir l'œuvre de Dieu. Il est doux de voir combien de fois Dieu agit dans des choses où nous n'aurions rien pu faire, mais il est là, il nous tient dans sa main, il nous garde, et ne dit jamais « je me sens seul ». Jésus a dit « je suis avec vous tous les jours ». Le Saint-Esprit est avec toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Dieu regarde à chacun d'entre nous. C'est pourquoi qu'il est bon, qu'il est doux et agréable d'obéir à Dieu. Il y a un mot, je pense que c'est un psaume qui dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» C'est simple. Ce n'est pas en essayant de devenir quelqu'un d'autre, en essayant de devenir adulé dans le monde. C'est tout simplement en te mettant comme un instrument entre les mains de Dieu, afin qu'il puisse se servir de toi. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Ah pardon, je suis déjà au bout douce, non là je me suis trompé. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, mais pas comme le début du chapitre 12 que j'ai lu par erreur, où il fait marquer « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Ainsi donc, un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années. Réjouis-toi de chaque jour. Il y a un beau cantique qui dit « Réjouis-toi chaque jour, parce que Jésus est avec nous. » Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a un autre beau cantique qui dit « Jamais seul avec Jésus ». Et je peux vous dire une chose, c'est que j'ai été trahi par des hommes, j'ai été trahi par des femmes, mais je n'ai jamais été trahi par Jésus. Amen. Il est le seul qui soit fidèle, qui soit véritable. Réjouis-toi et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux. On taxe souvent les chrétiens d'être quelque part des simplets. Oui, parce que ces gens-là, ils croient tout, ils espèrent tout. Allez, comment on peut croire à une chose pareille? Et pendant ce temps-là, ceux qui parlent et agissent comme cela, ils sont comme cette foule au temps de Noé. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, et ils ne se doutaient de rien. Ils ont dit paix et sûreté, et une ruine soudaine s'est abattue. Une ruine soudaine, comme ça. Laissez-moi vous dire que pendant les pires sécheresses, Dieu a donné à ses enfants. Pendant les pires famines, Dieu a préparé pour que ses enfants puissent manger à leur aise.
Et ainsi donc, et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux. Nous pourrions même le dire autrement. Travaillez pendant qu'il fait jour, réjouissez-vous, car la nuit vient sur le monde. Les ténèbres viennent sur ce monde. Ce qui a été dans le monde, la lumière du monde, c'est-à-dire l'Église, va être changé. Non pas l'Église, mais le monde. En ténèbres. Et celui qui vient n'est pas le soleil de justice, c'est le père du mensonge. C'est le fils de Satan lui-même. Et celle qui reflétait la lumière de Dieu, la lumière du soleil de justice, la lune, va être changée en sang. Travaillez pendant qu'il fait jour. Pensez à ces heures, à ces jours de ténèbres qui seront nombreux. Et dites-vous toujours bien que toutes ces choses ne sont que vanité. Pourquoi elles sont vanité? Vanité des vanités, tout est vanité. Pourquoi? Parce que, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. 2, Dieu ne mettra pas sur nos épaules des choses qui peuvent dépasser ce que nous pouvons supporter. Et 3, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, nous pourrions aussi chanter ce cantique. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les 3 chemins. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Tu nous rappelles, Seigneur, que nous ne sommes plus des concitoyens du monde, mais nous sommes des concitoyens de la cité céleste. Tu es notre roi, tu es notre Dieu. Et nous devons jeter notre pain, celui que tu nous as donné pour partager. Comme autrefois, Seigneur, ce petit garçon était venu avec 5 pains et 2 poissons. 2 seuls étaient à l'image du Pictus, comme 2 églises seules sont à l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, nous devons nous aussi multiplier. C'est un miracle, Seigneur, de recevoir de toi une parole empreinte de ton esprit, de pouvoir la partager et la déposer à la surface de l'eau dans un panier, de savoir que ce panier sera pris et que le même morceau de pain sera distribué 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Le miracle est toujours là, parce que tu es toujours avec nous, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange, de la semence à celui qui sème, afin, Seigneur, qu'elle puisse tomber dans l'oreille de personnes qui seront à leur tour capables de l'enseigner, et que ce pain se multiplie tout autour de la terre, et que seule toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Déjà, merci, éternel Dieu, pour ta parole. Disons merci, Père Saint, et aussi de nous avoir donné ces oreilles spirituelles pour comprendre. Nous saluons avec des mains de la sagesse, de l'intelligence, nous aussi, Père Saint. Dans ton livre, Père Saint, Exposé, ça nous parle que le peuple de Dieu périt faute de connaissances parce qu'ils ont rejeté tes enseignements. Nous aussi, Père Seigneur, nous voulons faire accueillir Père son enseignement. Avoir ta connaissance, Père Seigneur, c'est notre désir. Nous te sanctifions, Père Seigneur, enseignement pour ce qui est de nous inspirer. Bénis, Père Seigneur, l'instrument de ce soir. Bénis aussi chaque famille représentée ici. Et nous voulons te dire merci, Père Seigneur, d'avoir aplani, Père Seigneur, notre chemin de Dieu. C'est pour cela, Père Seigneur. Ta parole confirme. Personne ne peut te la vie, c'est que toi tu tiens dans la main. Garde-nous, Père,
puissante éternelle Dieu. Nous voulons faire ta volonté, mais pas la nôtre. Nous voulons faire, Père Saint, et encore accomplir ta mission, Père Saint, que tu as dit d'aller partout dans le monde entier. C'est pour cela, ça. Nous relatons aussi, Père Saint, comme nous avons dit, de jeter notre pain sur la surface des eaux, Père Seigneur. Merci, éternel Dieu, pour que cette parole, Père Saint, puisse produire et fruit digne, Père Saint. C'est pour cela, éternel Dieu, aimons-nous, Père Saint, de ce qui n'est pas de toi. C'est pour cela que nous voulons te glorifier, Père Saint, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi prié. Amen. Amen. Oui, éternel Tout-Puissant, merci pour ta présence, mon Dieu. Merci pour ce moment béni passé avec toi. Merci pour cette parole que tu as donnée aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Parole vivante et vraie, parole qui nous exhorte, parole à travers laquelle tu parles à ton peuple. Oui, Seigneur, tu nous demandes de jeter notre pain sur la surface des eaux et avec le temps on le retrouvera. C'est vrai, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'entendre cette parole, mais aussi, Seigneur, de la mettre en pratique, d'avoir des oreilles attentives, d'avoir des yeux ouverts, d'avoir notre bouche ouverte pour toi, car nous t'aimons et nous voulons mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Nous avons la crainte, Seigneur, de te déplaire. C'est pour ça, Seigneur, que nous voulons t'obéir, Seigneur, dans les petites choses comme dans les grandes choses, et accomplir ce que tu nous demandes, mon Dieu, afin, Seigneur, d'être vrai devant toi. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui te déplaît, tous les interdits cachés, afin que nous puissions, Seigneur, avancer tous ensemble dans un même esprit et dans un même amour dans l'œuvre que tu as préparée pour nous. Donne-nous, Seigneur, de parler en toutes circonstances à quiconque, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la situation, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui interviens. C'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous bénis. Et c'est toi, Seigneur, qui multipliera cette parole, qui la partagera avec tous ceux, Seigneur, qui l'acceptera. Car dans l'univers tout entier, tu mets, Seigneur, dans chaque cœur la connaissance que tu existes, Seigneur. Travaille tous ces cœurs à salut, Seigneur. Donne que cette parole ne retourne pas en arrière sans avoir fait son effet, Seigneur. Agis, Seigneur, car combien sont encore dans les ténèbres, oh mon Dieu. Combien, Seigneur, refusent ta parole. Mais toi, Seigneur, tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Tout est possible à toi, Seigneur. Et en toi, nous avons confiance. Augmente, Seigneur, notre confiance en toi. Et utilise-nous comme un instrument béni entre tes mains, afin que nous puissions, Seigneur, faire ce que tu nous demandes, Seigneur, ce que tu nous ordonnes, Seigneur, et d'agir, Seigneur, non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier ton beau et divin nom. Agis, Seigneur, dans chaque famille représentée ici. Nous te remettons au trône de ta grâce, toutes les demandes, les prières, les cas spéciaux, car nous savons que dans ton amour, tu interviendras comme tu le désires, oh mon Dieu. Merci, Seigneur, pour cela. Merci, tendre Père, car tu nous aimes tous d'un amour éternel. Et en retour, nous voulons t'aimer aussi, toi qui nous as aimés le premier. Agis dans nos familles respectives, oh mon Dieu. Agis dans nos enfants, les petits-enfants, pour les voisins, leurs familles, nos amis, nos ennemis. Et nous te remettons tous les cas de prière pour tous les malades, Seigneur, qui ont besoin de toi. Agis, Seigneur, car tu n'es pas changé. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et gloire te soit rendue. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 219. Cantique 219.
3, 12. Oh Jésus, ta grâce infinie a touché mon cœur malheureux, et tu as transformé ma vie, me rendant heureux. En retour, mon Sauveur, je t'aime, et je chante ton grand amour, qui m'a sauvé de l'enfer même, et pour toujours. Oh Jésus, ta grâce infinie a touché mon cœur malheureux, et tu as transformé ma vie, me rendant heureux. En retour, mon Sauveur, je t'aime, et je chante ton grand amour, qui m'a sauvé de l'enfer même, et pour toujours. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.